décidé de vous parler de la loi des 10 ans d'exemption d'impôts pour les nouveaux immigrants et les Toshavim Chozrim. Alors, c'est une loi qui fait couler beaucoup d'encre, où il y a beaucoup d'interrogations. Alors, pour commencer, j'aimerais la remettre dans son contexte historique, pourquoi elle a été votée et quel était son but à l'origine. Alors, elle a été votée en 2007 comme arrêté ministériel, donc ceux qui ont droit de profiter de cette loi, c'est toutes les personnes qui sont venues en Israël à partir du 1er janvier 2007, d'accord? Qui a le droit d'en profiter? C'est les nouveaux immigrants, à savoir ceux qui viennent en Israël s'installer pour la première fois, et les Toshavim Chozrim, pas tous les Toshavim Chozrim, c'est-à-dire les Toshavim Chozrim, c'est ceux qui sont partis d'Israël depuis plus de 5 ans, et si vous êtes parti en Israël depuis plus de 5 ans, mais moins que 10 ans, vous avez le droit à 5 ans d'exemption fiscale. Si vous êtes parti depuis plus de 10 ans, vous aurez droit à 10 ans d'exemption fiscale. Voilà. À l'origine, cette loi a été votée pour favoriser le retour des Juifs en Israël et aussi pour leur éviter tout le casse-tête de trouver une parnassa rapidement, ça veut dire de conserver leur parnassa et de ne pas être confronté au système fiscal israélien qui est quand même assez compliqué. Donc en fait, c'était pour favoriser leur retour dans les meilleures conditions. Donc c'est un vrai cadeau qui a été fait aux nouveaux immigrants, évidemment. Et au point de vue d'Israël, c'était quoi l'intérêt? C'était justement de faire revenir les Juifs en Israël et aussi de faire venir des nouveaux capitaux à l'intérieur du pays pour permettre à l'économie d'en profiter également. Voilà. Donc ensuite, de quel revenu parle-t-on? C'est ça qui est important dans cette loi. Il y a deux sortes de revenus. Il y a ce qu'on appelle les revenus passifs et les revenus actifs. Donc les revenus passifs qui sont générés à l'étranger rentrent dans le cadre de cette loi sans distinction. Donc, si vous avez un revenu passif comme des rentrées locatives, des revenus sur les intérêts, des revenus sur des dividendes, une rente ou une retraite, c'est une partie de ce qu'on appelle revenu passif. Ces revenus-là, s'ils viennent de l'étranger, vont être non imposables et non déclarables pendant ces 10 ans. Ensuite, la deuxième catégorie auquel la loi s'attelle, c'est les revenus actifs. Alors là, il y a un petit bémol. En fait, la loi exempte de déclaration et d'impôt les revenus actifs générés à l'étranger. Et là, tout est le nœud du problème. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire générer à l'étranger? Alors, la loi à l'origine considérait que tous les revenus qui venaient de l'étranger étaient des revenus actifs générés à l'étranger. Donc, ça faisait opposition aux revenus qui étaient générés en Israël, donc l'argent qui venait d'Israël. L'administration fiscale ne l'a pas vu tout à fait comme ça, elle a vu un petit peu différemment. Et donc pour eux, un revenu actif généré à l'étranger, ce qui est important, c'est pas d'où vient l'argent, mais ce qui est important, c'est où la personne se trouve quand elle réalise le travail. Et donc, c'est là toute la difficulté de cette loi, à savoir, si je me trouve en Israël quand je réalise le travail, même si le revenu vient de l'étranger, je serai imposable en Israël. En revanche, si je me trouve à l'étranger quand je réalise le travail, peu importe d'où vient le revenu, je serai exempté sur ce revenu-là. Et donc, ça permet des interprétations différentes. Quels revenus sont générés à l'étranger? Il y a un dernier point sur lequel il faut s'atteler, c'est que est-ce que les revenus sont égaux et donc un revenu généré à l'étranger, c'est au niveau du temps, au niveau du nombre de jours que je vais passer à l'étranger, en proportion, ou est-ce que le côté qualitatif du travail rentre en considération? Alors évidemment que les deux façons de calculer sont valables. Après, il faut prouver le temps et le côté qualitatif du travail. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est pas aussi simple que ce qu'on pense. C'est-à-dire, c'est pas je travaille, mon revenu vient de l'étranger, je déclare pas, ou je suis en Israël, mon revenu vient d'Israël et donc je déclare. C'est pas ça. Voilà, comme on a vu. Ce qui est important, c'est pas l'argent, c'est où se trouve la personne, et donc ça donne lieu à énormément de possibilités.
Et donc, ce que je vous conseille, pour pas vous retrouver après vos 10 ans et où vous devrez faire une déclaration de tous vos revenus, pour pas être redressé sur les 10 années que vous venez de passer, c'est de prendre contact réellement avec un expert comptable fiscaliste qui s'y connaît dans ce domaine ou un avocat fiscaliste qui s'y connaît également dans ce domaine, en clair avec un professionnel, pour étudier votre cas. Puisque on parle du cas par cas, chacun est différent, chacun voyage, chacun ne voyage pas, suivant le travail, est-ce qu'on parle d'un revenu passif ou un revenu actif. Je vous conseille de prendre contact le plus tôt possible pour préparer votre positionnement par rapport à cette loi et pour ne pas être embêté par la suite par l'administration fiscale. Voilà, j'espère que j'ai essayé de toucher en quelques minutes toute la problématique de cette loi. J'espère que tout le monde a suivi et que ça vous a plu. C'est assez compliqué. Si vous souhaitez de plus en plus d'informations, je vous invite à nous contacter, soit par l'intermédiaire de notre page Facebook sur JDG CPA, soit sur le site internet www.jdg.co.il. Voilà. Dans tous les cas, utilisez ce cadeau au mieux. Bon retour en Israël et à la prochaine fois. Au revoir.